qui est niveau MVP. Sa- Hello, Salut Romain, salut, comment tu vas? ça va et toi? Ça va, hein, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Ouais, c'est la fin de la semaine, c'est Oui. pas facile. Mais bon, on est là, on est là. C'est important, c'est important. Exactement, on est là pour débriefer pour la J2 de la Coupe du Monde des clubs parce que il y a eu des bons résultats, des résultats moins bons et on va parler surtout de nos clubs de MLS. Bon déjà Thomas, après cette quasi fin de J2, qu'est-ce que tu penses de cette compétition pour le moment? C'est pas mal? Ouais, c'est pas mal, hein. Bah, on en parlait, on disait que les équipes sud-américaines étaient vraiment au niveau. Bah, on se rend compte que même des équipes comme les Urawa Reds, Ouais. Mamelody, voilà, quand même montrent de belles choses, même si à la fin ils ont perdu. Donc non, non, c'est bien, ça montre que les autres continents, en tout cas, eux, ils prennent la compétition au sérieux et qu'ils Ouais. ils ont envie de challenger toutes les équipes européennes. Ça fait très plaisir de voir des équipes comme ça qui donnent leur vie et qui bousculent en tout cas les équipes européennes. Et puis tu peux voir aussi que du coup il y a des équipes sud-américaines pardon, qui sont premiers de leur poule avec des équipes européennes. Ça c'est intéressant ça. Ouais, ouais, clairement, clairement. En tout cas, je pense que il faudra juste changer le lieu la prochaine fois et peut-être trouver une meilleure date. Mais en tout cas, je pense que en termes de niveau et en termes de compétitivité, je pense qu'on est quand même, on a affaire à une très belle compétition. Ouais, parce que là on voit quand même que par exemple dans le groupe de River Plate, ben, c'est River Plate qui est devant l'Inter. On a Fluminense qui est devant Dortmund, des trucs comme ça. Botafogo qui est Ouais, devant le PSG. devant le PSG. Donc voilà, mine de rien, ça va vite, hein. Ouais, ouais, même on a eu le Boca Bayern, le Bayern réussit à s'en sortir dans les dernières minutes. Flamengo qui tape Chelsea. Ouais, ouais. Donc, Et Palmeiras qui est premier du groupe devant Porto, l'Inter Miami en fait. Donc voilà. c'est intéressant. Ouais, non, franchement, super C'est compétition. intéressant. C'est cool à regarder. Ouais. Et c'est pas plus mal que ce soit une fois tous les 4 ans par contre. Non? Oui, ça c'est bien aussi. Ça nous permet aussi de pouvoir respirer, voilà, et pas surmener les joueurs toutes les années, chaque été, leur mettre des grosses compétitions. Oui, et puis d'avoir un petit goût de rareté des matchs. Ouais, C'est ça le exactement. truc. C'est ça. Parce que si tous les ans on a des Mamelody Sundowns contre Dortmund, bah voilà, tu sais que tu dis que si c'est tous les ans ils vont perdre quasiment, tu vois, et t'auras qu'une fois sur 6 ils vont réussir à accrocher ou gagner un match. Alors que là, le fait que ce soit une rareté, ils vont jouer vraiment leur vie sur le match, quoi. Mhm, ouais, je C'est suis ça aussi d'accord. qui peut provoquer ça. Bon, Thomas, nous, on va parler des clubs de MLS. Donc, on a eu une victoire de l'Inter Miami et deux défaites de Seattle et du LAFC. On va parler de leur situation dans les poules et du contenu de leur match. Et du coup, ben, voilà, on va partir d'abord sur le grand angle sur l'Inter Miami Porto avec Messi qui qualifie quasiment l'Inter Miami. Ouais, c'est quasiment fait, je crois, à 99%, je pense. L'Atlético et Seattle où il n'y a pas eu de miracle malheureusement pour Seattle. Et enfin, le AFC qui s'est fait éliminer. Ouais, on a été dur peut-être, mais lamentablement, c'est le terme face à une équipe très accessible pour eux. Voilà, voilà. On commence tout de suite, Thomas? C'est parti, on commence, on y va. Allez, on commence par le très bon avec l'Inter Miami pardon, face à Porto. C'était l'adversaire et le match le plus attendu de cette poule. Puisque l'Inter Miami avait fait match nul au premier match face à la Hali. Et il fallait absolument que Miami l'emporte si vous voulez encore avoir une chance d'espérer se qualifier. Et grâce au bon résultat de l'autre côté de Palmeiras face à Al Ahly, il y avait une possibilité de quasiment éliminer le FC Porto et de se qualifier du coup par l'intermédiaire pour l'Inter Miami.
Et ça a été chose faite, notamment en seconde période. En première période, on se rappelle que Porto a vite dominé les débats avec ce but, mais ils ont été assez poussifs et on attendait aussi un peu plus de l'Inter Miami en deuxième période. Ça a été chose faite. Segovia a tout de suite sonné à charge avec un super but, une superbe reprise de volée en début de seconde période, pardon. Et puis ensuite, le coup franc de Messi qui a fait parler son talent, qui a été juste monstrueux. C'est drôle parce qu'on se disait, je regardais le match avec ma mère, hein, tu vois, Mhm. et on se disait, elle me disait, attends, bon, je vais monter, aller me coucher. J'ai dit, attends, regarde le coup franc de Messi, et après tu pourras aller te coucher. Bon, bah voilà, Si vous voulez celui-là, pas vous lever, écrivez voilà, Messi, exactement. Tu Messi. vois, il n'y avait pas grand-chose à faire et à donner, tellement, ben, voilà. En plus, je me suis dit, est-ce qu'il attend de côté ouvert ou côté gauche du gardien, enfin côté gardien? Il attend de côté gardien, ce grand fou. C'est ça qui est encore plus fou, c'est que c'est tellement facile pour lui les coups francs qu'il n'hésite même pas à tenter les coups francs côté gardien. Mais qui fait ça, Thomas? Personne fait ça. Genre, la vérité, genre, tout le monde va tirer côté ouvert, pas côté gardien. C'est une folie. C'est ça qui est très dur pour lui, avec lui, pour les gardiens, et que je pense que il a mis ce truc dans la tête de tous les gardiens sur les coups francs, que tout est possible avec lui, en fait. Et que même il peut tirer à terre, c'est fou. Donc voilà, et après, ben, ils ont réussi à résister, l'Inter Miami, et puis pourtant, on n'a pas été assez dangereux pour tenter de renverser la situation. Et ils repartent avec, du coup, les 2 points, les 3 points, pardon. Et alors, attends, que je dise pas de bêtises, que je fasse pas de bêtises surtout. Au niveau du classement, Inter Miami, voilà. Il est à 4. Donc, on a Att- Palmeiras à 4 points, l'Inter Attends, Miami à 4 points. je vais le mettre comme ça pour tout. Ah, bah, parfait. Merci. Donc, je disais, on a l'Inter Miami à 4 points, Palmeiras à 4 points, l'Inter Miami à 4 points, Porto à 1 point et Al-Ahly à 1 point. Sachant que les 2 premiers vont s'affronter et que les 2 derniers vont s'affronter aussi. Euh, et que la différence ne se fait pas au but, mais à la rencontre directe. Et comme l'Inter Miami a tapé Porto, bah c'est quasiment. Et que l'Inter Miami n'a pas perdu contre Al-Ahly, c'est quasiment impossible que l'Inter Miami soit éliminé. Enfin, je vois pas comment il pourrait être éliminé, Thomas. Bah, déjà, en tout cas, si c'est Porto qui gagne le match contre Al-Ahly, ben, forcément Miami restera devant par rapport à Voilà. la rencontre particulière. Si ça Si se c'est jouera, Al-Ahly, ça se jouera sans doute à la différence de but normale. ouais. Ou Voilà. alors, il faut que Porto gagne de 3 buts d'écart, voire 4, et que Palmeiras perde. Ouais, non, que Porto gagne de 3 buts d'écart et que Palmeiras perde au moins un but d'écart face à l'Inter Miami. Mais bah, je pense que les deux équipes vont s'entendre pour faire un bon vieux match nul des familles et assurer la Exactement. qualification des deux équipes. Ouais, c'est ça. Franchement, ça serait dur, mais ça serait logique. Hein. Ouais, ouais, non, je pense que ça va. Le bon vieux match nul, c'était quoi? C'était Allemagne-Autriche à l'époque, là, Oui, c'est qui ça, avait ouais, ouais. éliminé l'Algérie à Oui, la Coupe du exact, c'était Monde. celui-ci. Putain, c'était fou. Ben, c'est à cause de ça, depuis qu'on met les derniers matchs de poule à la même heure et en même temps. C'est à cause de ce match-là. Et Ouais, ça avait bah, c'est normal, avantagé. hein. Je pense que c'est. Ben, Équité enfin, sportive. en vrai, je me dis peut-être que les équipes vont essayer de gagner leur match Oui, bien sûr. au début, et puis bon, quand on va arriver dans les 15 dernières minutes, bon, ils vont pas non plus se fouler pour aller tu vois, se jeter à l'abordage et essayer de remporter le Et match. qui le ferait, Thomas? Qui le ferait? Logiquement, bon, ils ont Après, fait le bon, boulot avant, quoi. tu connais, il y a des mecs, c'est des déglingués, ils ont faim. Mais bon, en vrai, pour le spectacle, ça serait dommage, tu vois. Mais Oui, voilà. c'est sûr. Ah, mais je pense qu'on verra quand même un beau match lundi. Ouais, Mais que, voilà, comme je t'ai dit, dans les 10-15 dernières minutes, il y a toujours 0-0. Bon, et on va pas non plus ouais, se tuer pour aller chercher la victoire. bien sûr. Par contre, le match sera à 3 heures du matin. Et ça pique. Ouais, Ça pique. malheureusement, ouais. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire, Thomas, sur ce match-là? C'est que j'ai pas mal bien débriefé, mais
Il y a des points bons, il y a des points négatifs. Oui, on voit le match quand même qui a été très équilibré en 50-50 de possession. Et finalement, Miami a fait moins de tirs, mais plus cadré, donc a été Exactement. finalement plus dangereux que Porto. Et ouais, ce que je voulais d'abord dire, c'est est-ce qu'on peut peut-être analyser mi-temps par mi-temps. D'abord, la première mi-temps de Miami avec des grosses lacunes offensives pour un certain Luis Suarez Ouais, déjà. j'en parlerai un peu plus tard dans mes top et flop. Ouais. Mais en fait, Miami a bien commencé le match. Et puis, sur une erreur débile, concède ce penalty qui met Porto dans la meilleure disposition. Euh, Ensuite, on a eu vraiment Miami qui a remis le pied sur le ballon, qui a remis du danger Mm. dans la défense de Porto, avec une équipe de Porto qui a eu du mal quand même à se montrer dangereux. Et puis sur Miami les, qui a eu des occasions et aussi. puis sur les 15 dernières minutes de la première mi-temps, c'est Porto qui s'est montré beaucoup plus dangereux. Je sais plus si elle a frappe sur le poteau, si elle est en première ou en deuxième mi-temps. Ah, je me rappelle plus Et la je crois défaite. il tape deux fois les montants sur le match. Il tape Ouais, deux fois les sûrement. montants. Et Porto s'est montré dangereux sur les 15 dernières minutes de la première mi-temps. Donc Miami a réussi à faire le dos rond et à pas encaisser ce but justement qui, je pense, mettait fin à tout suspense. Et puis en deuxième mi-temps, ils ont réussi à entamer la première mi-temps en emballant le match et on a réussi à marquer ces deux buts coup sur coup Mm. qui ont coupé les pieds quand même du FC Porto pendant quasiment la totalité du reste de la seconde mi-temps. Ils ont essayé de pousser sur la fin, mais c'était quand même assez désordonné, c'était pas très dangereux au final. Je pense que Miami a quand même bien réussi à gérer son match et je pense que la victoire me paraît logique sur ce que les deux équipes ont montré sur la rencontre, mais très déçu de Porto. On savait que c'était une équipe en difficulté. Bon voilà, c'était pas là le meilleur Porto depuis quelques années, mais je trouve qu'en fait ils n'ont pas réussi à mettre le danger dans une défense de Miami qui a montré quand même qu'elle était très friable, notamment sur la première rencontre. Donc je me dis que pour ne pas réussir à créer du danger réel sur les buts de Ustari, il faut quand même le faire. Et c'est pour ça que je me dis que Miami mérite largement sa victoire sur ce match-là. Et le pire du pire, Thomas, c'est que Oustari a failli arrêter le péno. Ouais, Encore exactement. une fois. Ouais. Très mal tiré de la part de Sam. Ouais, c'est dommage. On savait que finalement Porto était une équipe en difficulté et que c'était peut-être le bon moment pour la prendre, parce que cette année, elle n'est pas exceptionnelle, cette équipe de Porto. Et ils l'ont bien prouvé en tout cas. Ouais, bah oui, en plus, dans notre conversation sur WhatsApp, tu mettais justement que lors de nos previews, au final, si on fusionne nos deux avis, au final, Oui, on avait les bons c'est résultats. ça. Donc, On je pense avait que. mis tous les deux Inter Miami qualifié en tout cas. Ouais, Tu avais mis Al Porto. Ouais, c'est ça, Ali j'avais mis Porto qui n'était pas qualifié. et moi j'avais mis Porto et Inter Miami. Et Mais ouais, ouais. là où Palmeiras en fait. On, En fait, même si on voit pas beaucoup de matchs de Porto, on va pas se mentir, on regarde pas le championnat portugais, on a Oui. quand même l'occasion de les voir en Coupe d'Europe. Et c'était pas fou, ils s'étaient fait sortir par la Roma en Ligue Europa. Donc non, non, on voyait que c'était pas là le meilleur effectif que Porto ait eu depuis 5-6 ans, quoi. Mm. Et Miami a réussi à s'engouffrer dans cette brèche et à être efficace surtout, et à être efficace, ce qui leur avait manqué sur le premier match, parce qu'ils avaient eu beaucoup de situations, mais pas d'occasion réelle et franche d'ouvrir la marque. C'est ce qu'ils ont réussi à faire sur le deuxième match, malgré un attaquant qui a été très mauvais devant. C'est Ouais. dire. Est-ce qu'on peut dire quand même, déjà on peut souligner l'excellent match de Lionel Messi, ça c'est sûr. Mais excellent dans le sens où malgré ce qui s'est passé, malgré tout, il a réussi à, voilà, t'es top forcément, c'est Lionel Messi et Telasco Segovia. Pourquoi? Parce que lui en première mi-temps, ça a été le fer de lance. Plusieurs fois, il a lancé du coup Luis Suarez notamment. Ouais, Et plusieurs fois, quoi qu'il arrive, Messi, il arrive à faire ses passes pour trouver toujours quelqu'un. Et lui, il a toujours été au rendez-vous, en fait. Et c'est ça qui est incroyable de son côté. Et puis, tu peux souligner Segovia qui, notamment, rentrait beaucoup dans le cœur du jeu en première mi-temps. exact. Et c'est comme ça, finalement, qu'il marque le deuxième but aussi.
Enfin, Ouais, le ouais. premier but, Si, pardon. si, bah, en fait, on avait remarqué que lors du premier match, le milieu de terrain de Miami, il avait beaucoup souffert. Ouais. Notamment Busquets, qui avait eu du mal à gérer les transitions, Et la qui avait du défense mal à aussi. mettre du rythme. Ouais. Et je pense que Mascherano a bien joué le coup tactiquement en demandant à Segovia de beaucoup venir, de beaucoup rentrer dans l'axe pour créer du surnombre et des fois profiter des espaces qu'il y avait dans le milieu de terrain parce que à certains moments en fait il y avait un no man's land, en fait il y avait un trou, il y avait vraiment personne et Segovia il recevait le ballon, il pouvait se retourner face au jeu et ensuite avancer, Ouais. gagner des mètres, soit tirer, soit faire une passe. Mais en tout cas, je pense que ça a été le deuxième meilleur joueur de l'équipe, si ce n'est le meilleur, parce que je trouve que dans son activité, il a été beaucoup plus important que Lionel Messi. On sait que Lionel Messi, avec l'âge, on va l'avoir de moins en moins, Mm. on va le voir de moins en moins en volume d'occasion, mais il va toujours réussir à se gérer pour créer au moins ces trois quatre occasions tu vois, ces 2 3 Ouais. 4 occasions dans le match. Et vu qu'il a un pied de génie, bah, tu vois, ça se perd pas. Donc, il a quand même réussi à mettre sur orbite plusieurs fois Luis Suarez, qui a manqué de justesse et de rapidité. Et franchement, moi, son match m'a frustré à Luis Suarez. Là, Ouais. je me grattais les cheveux, tu vois, je me tirais les cheveux avec toutes les occasions qu'il a ratées. Donc, à ton avis, je pense que c'est logique que ce soit le seul flop. J'ai pas trouvé d'autres flops. Je sais pas toi si t'avais Ouais. un flop en plus dans l'équipe de Miami à donner. Non, J'ai c'était pas surtout vu. lui, hein. C'était surtout lui, hein. C'est sûr, on va pas se mentir. Non, par contre, il y avait d'autres, limite d'autres tops aussi, Ouais. à souligner. Parce que tu nous as. On va parler de Suarez après. Mais au match d'avant, au premier match, tu avais été très déçu de AVS et de la défense, etc. Mhm. Tu avais demandé deux Ah oui, changements. chez Lo. Et t'as les deux changements qui ont été faits finalement. Avies qui a été remplacé du coup par Fry qui était côté droit et qui est rentré dans l'axe, à côté de Falcon. Et c'est surtout Weghorst qui est Ouais, arrivé ouais, côté ouais. droit, qui a Il fait m'a un fait très 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 bon bon match. match. Exact. Ouais, c'est lui d'ailleurs qui délivre la passe D C'est la pour Segovia, ouais. Segovia. Ouais, Exact. c'est ça, si j'ai pas de bêtises. Et on a eu surtout aussi Le positionnement euh, de Kremachi dans le milieu de terrain aussi. voilà, c'est ça. Cremachi qui est arrivé, qui a pris la place de Rodando. Et Cremachi à côté de Busquets, qui a fait beaucoup de bien. Bah, il a fait beaucoup de bien parce qu'il a compensé les lacunes de Busquets Mais t'as un son gamin volume. de 18-19 ans à côté d'un vieux de 36 ans. Et voilà, ça a comblé les deux en fait. Ouais, bah oui, c'était complémentaire. Non, pardon. Busquets avait la possibilité, parce je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de pressing aussi Hmm, côté Porto, donc il avait quand même ils avaient beaucoup plus de temps pour mettre en place leurs actions. Donc Busquets était un peu dans un fauteuil pour pouvoir orienter à droite, à gauche, ouais, etc. Mais Kremachi, lui, a permis de d'aider Busquets à la récupération, ouais. notamment pour pas qu'il soit pris sur toutes les transitions de Porto. Donc je Il y pense avait une que meilleure structuration, je trouve. je pense que ce sera cette équipe-là qui va démarrer les prochains matchs avec peut-être sans doute l'entrée de Jordi Alba, parce que Oui. il y a eu deux blessés, deux blessures, je crois, du côté de Miami, notamment sur le secteur défensif. Si je dis pas de bêtises, il y a eu du coup Fegans, Vegans qui est sorti Frey. et Yann Frey, exactement. Ouais. Donc, Donc ouais, ça va être compliqué. Mais après, espérons qu'il se repose en tout cas pour le huitième de finale. Et d'ailleurs, il disait le commentateur que Kremachi, pardon, il fait partie des plus gros vendeurs de de maillot billets. MLS, je l'avais vu. Ouais, c'est fou, hein. Ouais, ouais, Euh, derrière toutes les stars, Miami, etc. Mais ouais, donc c'est bien, c'est intéressant, oui, parce que le fait que ce soit un américano-argentin, oui. ça il fait beaucoup, tu vois. Beaucoup de monde s'identifie à lui, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Du coup, pour parler du flop, on va parler de Luis Suarez. Moi, je le mettrais combien sur 10 par exemple, quand tu dis flop? Est-ce qu'un bon 3 sur 10 Ouais, ça serait bien? allez, je pourrais être gentil, je vais dire 3, j'aurais pu mettre 2. Ouais, En fait, je lui en veux pas parce que, en fait, c'est compliqué. Euh, En fait, il nous a montré qu'il a toujours son sens du placement, oui, son sens des appels. Il arrivait beaucoup de fois à se démarquer, à se détacher de son défenseur
pour avoir du coup de l'espace et tu vois, avoir ses occasions. Mais je suis désolé, malheureusement, son corps le limite actuellement. Et ses capacités physiques le limitent. Il est trop lent. Il y a des actions. Je me rappelle, il y avait un ballon entre deux. Il essaye de faire une course pour aller mettre du pressing. Ah, tu vois, bon, tu vois qu'il traîne la charrette, il traîne la carcasse un peu, tu vois. Ouais. Et c'est compliqué parce qu'il il faut se créer les occasions. Mais un mec de son niveau doit quand même au moins en mettre une au fond sur les actions de Messi. Ça aurait pu coûter très cher à Miami en cas de non-victoire et d'élimination. Je pense on en aurait parlé beaucoup plus que ce qu'on fait là. Et pour moi, je reste persuadé il faut faire un change, il faut le mettre sur le banc. Il faut mettre sur le banc et il faut lancer quelqu'un d'autre. Il faut lancer peut-être un Fafa Pico, quelque chose, mais pour moi, il faut lancer quelqu'un d'autre. Mais je sais que ça n'arrivera jamais, malheureusement. Ouais, mais le problème ce qui est difficile, c'est qu'ils ont perdu un Campagna, tu vois. Ouais. Un Campagna qui aurait pu être ce remplaçant-là. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Et puis, en plus, je suis quand même méchant parce que dans le travail défensif, il fait le travail, il fait ses courses, il va au pressing, il Ouais, essaye d'aller gêner les adversaires. Donc, dans le collectif, il peut être quand même important. Mais il ne faut pas oublier que son rôle principal, c'est aussi de marquer quand il a les actions. Et je suis désolé, sur ce match-là, il en a eu plusieurs. Et à chaque fois, il n'a pas marqué, soit par manque de justesse, soit par manque de vitesse. C'est que ça reste quand même problématique pour un joueur comme Luis Suarez. ouais, ça c'est sûr. Et puis, ouais, il lui manque vraiment ce petit truc. Enfin, ça nous fait de la peine et mal au cœur par rapport au Luis Suarez que nous on connaissait Oui, bien à sûr. l'époque du Barça, quoi. Tu sens qu'il manque de jus, il manque de rythme et tout ça, c'est vraiment dommage, quoi. Ouais, non, non, c'est clair. Pour les jeunes qui nous suivent, allez voir ce que c'était Luis Suarez au Barça et à Liverpool. Vous verrez que, bon, on parle quand même d'un des tout meilleurs neufs des 10 De dernières années. l'histoire, de Et, l'histoire même, ouais. hein, c'est sûr. Même possiblement de l'histoire du foot, t'as raison. Ah, bien sûr, regarde, il y a une année où il est quand même dans l'équipe de Messi, Neymar, etc. Et en face, il y a Ronaldo et cet extraterrestre, il arrive à finir Pichichi de la Liga devant Messi et Ronaldo quand même. Après, après le Barça de cette époque-là, ils étaient, bon, on sentait que le groupe vivait bien et que voilà, ça faisait manger tout le monde, hein. Oui, Pas tout le monde mangeait, donc voilà, c'est c'est sûr. pas pareil qu'au Real où voilà, c'est, on va dire, c'est plus la jungle. Il y avait un certain numéro 7 qui, voilà, qui voulait un peu prendre tous les buts, tous les ballons, tous les trucs, donc Plus individualiste, quoi. ouais. Forcément. Mais bon, Mais quand même, ça reste quand même une sacrée performance de finir Pichichi malgré tout. ouais, fallait les planter les 40 buts dans la saison, hein, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ok Thomas, on a plutôt bien parlé de l'Inter Miami, donc du coup, qu'est-ce que tu t'attends au prochain match? Bon, Palmeiras, on a un peu parlé au début, ce serait plutôt sur la suite, donc le huitième de finale serait logiquement... Ah mais non, mais même pas, j'allais dire logiquement Atlético Ah ou non, Paris, non, ce ce serait sera Botafogo. Botafogo ou Et pour moi, il y a un Paris. coup à jouer. Ouais, s'ils affrontent Botafogo, Il y a un coup à jouer, moi. La cote la cote me plaît bien. parce Je- que j'allais te dire justement, le fait que, j'allais te dire, il fallait absolument qu'ils finissent premier pour pas affronter le PSG. Mais au final, non. En fait, il faut qu'ils finissent second pour affronter Botafogo. Donc, ouais, attention. Je mise bien la cote. Si ça, en tout cas, si Miami joue au Botafogo, attention. Après, attention, parce que ça peut être traite, parce que tu peux jouer la seconde place et finalement, Botafogo finit second. Et tu te fais avoir. Ouais, après, pour que Botafogo finisse deuxième, faut quand même un sacré concours de circonstances. Ah non, faut qu'ils perdent contre Atlético, c'est tout. C'est Atlético qu'ils affrontaient. Ouais, mais si Paris gagne, Seattle, Paris fait 6 points, ils seront Et 3 équipes à Botafogo, 6. a que 4 points, non? Attends. Là, ils en ont 6, ils ont gagné les deux matchs. Ils ont gagné les deux? Ah Ah, je oui. croyais qu'ils avaient fait nul au premier. Ah non, Pardon, non, ils ont excuse-moi. gagné les deux matchs, ils ont 6 aussi. Ah, alors attends. Ça ferait 3 Pardon. équipes à 6, donc il faudrait regarder Ah oui, oui, 6 points. Oui, pardon. faudrait Oui, regarder ils ont dans ce gagné cas-là les après deux matchs. ça va être compliqué parce que Paris du coup sera devant l'Atlético parce qu'ils leur ont mis 4-0. Hmm.
En fait, tout dépend de Botafogo, mais si Atlético gagne, mais on met combien à Botafogo? Oui, c'est ça. Ouais, parce que Et je vois pas, et je vois pas Et de toute Botafogo façon, mettre un sacré score. Paris sera pas devant Botafogo. Non, non, non. C'est pas possible. Donc, J'ai dit, ouais, il faudra un même sacré concours de circonstances. Paris pourrait se faire éliminer, non? Bah, si Paris ne gagne pas Seattle, oui. Et Ouais, que l'Atlético gagne, oui. Mais et si les ouais. deux équipes, Paris et l'Atlético gagnent, ce sera Paris qui sera devant. Ouais, d'accord, ok. Parce Ok, que, ok. vu qu'on a gagné, Paris a gagné 4-0 le premier match, Ouais, bien sûr, bien sûr, bien il sûr. faudrait, il Ok. faudrait que l'Atlético mette un sacré score, je pense, à Botafogo, quoi. Et, et est-ce que Seattle pourrait pas encore se qualifier? C'est terminé, Seattle. Si, attends, mais si Seattle, Paris? il gagne Paris par plus de 3 buts d'écart, parce que Seattle a -3, Paris a +3, et et si Botafogo tape Atlético, ça voudrait dire Atlético à 3 points, mais -2 de goal average, et Seattle, ah ouais, mais non, mais comme ils ont perdu contre Atlético, Oui. ouais, ah dommage. Ça, ouais, ça aurait été mieux que ça se joue à la différence de but Je sur ce suis cas-là. d'accord. Moi, je suis d'accord, hein, mais bon. Non, non, Ouais, non, non, je pense qu'il faudra un gros concours de circonstances pour que Paris se fasse éliminer. Donc, ouais, c'est sûr. je pense que Botafogo finira logiquement premier et Paris Et ouais. deuxième. Et du coup, Miami affrontera sans doute Botafogo. Ouais, C'est ça bien, peut hein, être pour nous. C'est cool pour nous. Puis, il faut encore une équipe qui continue l'aventure. Franchement, moi, je prends. ah, c'est sûr, hein. Tu vois. C'est sûr parce que du coup, par contre, ils sont dans le groupe A, c'est ça, Miami. Oui. Donc c'est A2, B2. Ok, ils jouent à Atlanta du coup et face au D1. C'est qui D1 ou C2? Ah, c'est les équipes d'après. Donc D1, ce serait contre Flamengo ou Chelsea potentiellement euh, vainqueur de Benfica ou Boca. Ok. Non, non, T'imagines franchement, ça. Ouais, si, ouais. s'ils arrivent à passer et qu'ils affrontent Botafogo, Flamengo. Flamengo derrière? Ah, Flamengo, c'est très fort, hein. Moi, ce que j'ai vu là, c'est très, 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 très solide. Ouais, mais Ah ça ouais, de peut ce être qu'ils très ont montré. intéressant. Mais en tout cas, ce sera ouvert, ce sera du 5. Miami aura ses chances plus. Bon, contre Chelsea, je me dis que ça peut être compliqué quand même. Avec la Ouais, vitesse des mecs de Chelsea devant, bon, je me dis que ça peut être compliqué. c'est sûr, c'est sûr. Ok, bon. Euh, Bon, on peut on- passer sur le match suivant. Ouais, allez, on passe au match suivant. On passe au match entre Seattle et Atlético, où Seattle n'a pas réussi l'exploit de renverser Atlético de Madrid en perdant malheureusement encore une fois à domicile du coup face à Atlético de Madrid avec un super début de match de Atlético à noter Ouais. 15 premières minutes de folie où ils ont mérité d'ouvrir le score où Seattle a eu du mal et ensuite Atlético s'est endormi et Seattle s'est complètement réveillé, a poussé, a été très en jambes, a été vraiment surprenant dans le sens où ils ont malmené cette équipe de l'Atlético et tu sentais que franchement, il leur manquait quelque chose, un truc de plus. Et Seattle, Ouais, peut-être un peu plus de qualité, tu vois, peut-être un. ouais, Seattle pouvait largement renverser le score en première mi-temps et Ouais. revenir en tout cas à égalité. Ça n'a pas été le cas. Ils ont réussi, ils ont pris du coup un deuxième but dès le début de retour des vestiaires de Witzel qui venait de rentrer en plus à la mi-temps. Mhm. Euh, Et puis comme Miami en fait qu'un retour des vestiaires. Et puis là, Albert Rusnak a marqué. Ça a ravivé la flamme, mais bon, malheureusement, Paulo Barrios a mis son petit Il a doublé. fait un match de zinzin, Barrios, Ah, hein. Il a fait un match de folie, il était très très fort. et donc voilà, et finalement Seattle s'incline. Ils ont pas réussi. Le troisième but leur a fait trop de mal. Et Et pourtant, ils ont continué, malgré le troisième but, ils ont continué encore à pousser, hein. Ils ont continué à jouer, ils ont continué à essayer d'aller chercher le 3-2 et pourquoi pas après un 3-3. Donc, franchement, leur élimination est logique, mais ouais, sur le contenu des matchs, pour l'instant, j'ai pas grand chose à leur reprocher en fait. oui, Tu vois, c'est ça. peut-être un manque d'expérience, peut-être un manque, notamment sur les entames de mi-temps où à chaque fois c'est là où l'Atlético a fait la différence. Carrément.
Mais, euh, mais ensuite, à chaque fois, ils ont toujours réussi à repartir de l'avant, à remettre les ingrédients pour faire douter l'Atlético à chaque fois. Donc, franchement, comme on l'a dit, je pense qu'il leur manquait peut-être un petit manque, peut-être un manque de qualité encore. Tu vois, peut-être avoir un joueur supérieur. Il y a un joueur qui était censé être supérieur, qui a rien fait sur ces deux matchs avec Seattle. Je pense qu'on en parlera après. Mais, euh, mais franchement, je suis vraiment satisfait de ce que Seattle a pu montrer sur ces deux matchs. Ouais. C'est ça, c'est sûr. Et en fait, ce qui est vraiment dommage, c'est que ils ont ils sont pas tombés dans la bonne poule. Ils sont Je tombés vraiment pense. dans la Ouais, poule la ouais. plus relevée. On savait que c'était la poule de la mort et que je pense que s'ils avaient eu qu'un seul club européen, parce que c'est quand même, il y a pas beaucoup de clubs. Enfin, il y a quelques poules, il y a qu'un seul club européen, tu vois, Mhm. comme bah, celle de Chelsea. Il y a qui? Celle de l'Inter aussi, tu vois, ou Dortmund. Bah là, t'avais qu'un seul club européen, c'était un peu plus prenable. Ou même le fait d'être celle avec Salzbourg et le Real, tu vois, ça peut Mhm. le faire. Même si bon, t'as Al Hilal à la place, compliqué. Mais non, c'est clair que ils ont pas eu de chance au tirage et moi je pense que s'ils auraient été dans la poule de l'Inter et de River Plate ou bah, même celle de l'Inter Miami ou celle de Dortmund, ils auraient plus d'opportunités de se montrer. Ils auraient pu décrocher une victoire, tu vois, avec l'envie en tout cas qu'ils ont montré. Ouais, et en plus, malheureusement, en fait, c'est sur les matchs, c'est à peu près pareil, hein. Contre Botafogo, ça a été entame et fin de mi-temps où voilà, ils craquent. Contre Atletico, c'est la même chose, c'est les débuts de mi-temps qui leur font défaut. Donc, c'est peut-être un manque de concentration, peut-être d'attendre d'avoir le score en ta défaveur avant Ouais. de lâcher les chevaux. Et c'est dommage d'avoir abordé ces matchs-là de cette manière-là. Je pense que ils étaient rentrés dans leur match tambour battant, je pense qu'ils auraient pu peut-être faire douter notamment Botafogo et pourquoi pas l'Atlético. Et je pense qu'ils auraient pu engranger des points sur ces deux matchs. Ouais, ça c'est sûr. Et bah, on voit les stats, hein. Ils ont fait plus de tirs que l'Atlético, mais ils ont été moins réalistes parce que moins de tirs cadrés et tout ça. Et puis finalement, les XG parlent d'eux-mêmes, hein. 3 d'un côté, 1,50 de l'autre. C'est que le score est juste en tout cas au vu des actions qui sont concrétisées. Est-ce que tu as des tops et flops du coup de ce match-là, Thomas? Ouais, bien sûr, hein. Bah, le top, c'est clair que pour moi, c'est la satisfaction côté Seattle, c'est le double pivot, Ouais, Vargas. Roldan Vargas, qui pour moi a été d'un très très gros niveau et je pense que c'est vraiment un socle sur lequel Seattle peut essayer de construire, même si j'ai vu que Vargas, il y avait des offres de 10 millions déjà pour le joueur et Ouais, que lui veut rejoindre l'Europe. Donc je pense que il va être difficile à conserver, ouais, je comprends. mais ça a été vraiment la satisfaction côté Seattle. Ils ont quand même tenu la dragée haute au milieu de terrain de l'Atlético. Ils ont récupéré des ballons, ils ont quand même réussi à créer du danger aussi par des projections. Et puis mon troisième top, c'est Jorginho Latéral, non? Lungu, Ouais, qui malheureusement, je pense, aurait pu rentrer à la place d'autres joueurs Dommage qu'on l'ait pas vu sur le premier match, parce que son entrée a coïncidé notamment avec l'égalisation de Jesus Ferreira qui a été malheureusement signalé hors jeu, où on l'a vu percuter, mettre du danger et les défenseurs de l'Atlético ils ont eu du mal à le, à le contenir. hum. Et je pense que ça aurait pu être un atout que Schmelzer aurait pu envoyer un peu plus tôt dans la rencontre. Et même face à Botafogo, où il n'a pas eu de minutes. Et j'ai une question. Toi qui voulais les ailiers de la Vega et Rock, est-ce que tu as été servi au niveau de ça? Bah, franchement, ils ont fait un bon match. Ils ont quand même créé, tu vois, ils ont quand même créé. Mais on Hum. l'avait dit que l'adversité était d'un tout autre niveau avec l'Atlético, donc il fallait quand même euh, mesurer leur performance par rapport à l'adversité qu'ils ont eu en face. Et d'ailleurs,
Mon seul flop, toi, je sais pas si t'en as eu un sur le match, tellement je pense que Seattle a été bon. Moi, mon flop, c'est Ryan Kent, encore une fois, Ouais, bah ça c'est sûr. qui est rentré à la place encore de Ross Rock sur le côté gauche, et qui n'a rien fait du tout. Il a Ouais, rien créé du tout. À part ouais. contrôler la balle, faire la passe en arrière, en fait, je l'ai pas vu faire grand chose. Alors que par exemple, peut-être tu vois, Kent est rentré, je pense que Minungo aurait dû rentrer Hmm. au même moment que Kent, parce que lui, en tout cas, il a directement montré beaucoup plus d'envie et de percussion qu'un Ryan Kent qui, moi, je trouve, est venu à Seattle juste pour se regarder jouer pour l'instant. Et j'ai pas l'impression qu'en fait, ils prennent vraiment le championnat et Seattle au sérieux, en fait. J'ai l'impression qu'ils. Si, il y a eu Musovski aussi, ok, ça a été dur, hein. Ouais, mais Musovski, ça a été dur parce que je pense que c'est pas le bon profil d'attaquant. Ouais, Tu vois, moi je pense à Jordan Morris, il aurait été nettement plus intéressant que Musovski, même si Musovski, malgré le peu de ballons qu'il a eu, il a quand même réussi à se créer une ou deux situations un peu dangereuses où il traînait, il traînait dans la surface, il a failli surprendre le gardien. Et puis il y a eu Ferreira qui a fait une bonne entrée aussi, qui a failli Jesus. marquer, Ouais, qui a marqué mais refusé pour un hors-jeu logique. Ou peut-être Minungu aurait dû peut-être le décaler au lieu d'aller tout seul. C'est dommage. Mais ouais, pour moi, Ryan Kane, comme je t'ai dit, il se regarde jouer et moi, ça me plaît pas pour l'instant. Et je pense qu'il devra aller s'asseoir sur le banc quelques temps, même en MLS, parce que je le trouve pas concerné. Je le trouve pas du ouais, tout concerné par ce que l'équipe veut faire. je comprends. Et puis, franchement, oui, il faut pas oublier qu'il y a eu des occasions. Genre, ils ont eu des occasions, j'ai eu plusieurs fois, l'Atlético a eu chaud, mais bon, malheureusement, ben, c'était un peu de la maladresse et tout ça, comme tu dis. Je pense que c'est sûr qu'ils ont Julian Alvarez en face, c'est pas le même match, hein. Et encore, heureusement, Sorloth n'a pas été bon. Ouais, Ça, ouais, ouais. Mais oui, ça, c'est c'est- vrai, c'est la vérité. Mais même un Jordan Morris, moi, je pense que Mais oui, et aurait on l'a, fait, aurait fait il plus est de pas blessé, différence. il est là sur le banc, Ouais, qu'est-ce ouais. qu'il fait, en fait? Je pense que Maurice aurait pu être ce joueur-là, parce que ça reste quand même un international, Mm. qui a quand même de l'expérience internationale avec les États-Unis, donc je pense que ça reste quand même un joueur de qualité à l'échelle de Seattle, tu vois. Et je pense qu'il aurait Carrément. pu, il aurait pu faire du bien. Et pour le dernier match, toi qui est bah, forcément qui connaît par cœur le PSG et qui connaît bien cette équipe de Seattle, qu'est-ce que tu attends tout en étant neutre, hein? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bah, Parle j'attends de de Seattle, en fait, un match de la même trempe, avec peut-être essayer de rentrer concentré sur les débuts de match. C'est vraiment là où ils doivent progresser, donc j'espère que face au PSG, ils arriveront à rentrer dans le match directement. ce qui est pas Parce que facile parce que le PSG ils aiment bien faire de grosses entames. c'est ça, parce que d'ailleurs, on a vu le PSG contre Botafogo qui, sur les 15 premières minutes, a vraiment accéléré. Le gardien a réussi à les laisser en vie. Donc il va falloir être solide et concentré surtout, parce que là, Paris aura, je pense, envie de montrer que c'était juste un accident, cette défaite contre Botafogo. Mais je pense que malheureusement pour Seattle, je me dis que il y a un peu plus de largesse défensive côté Seattle que ce que Botafogo peut montrer. Je trouve que Botafogo est beaucoup plus a une animation défensive qui est nettement supérieure à celle de Seattle. Et donc je vois malheureusement quand même Seattle s'incliner, faire des erreurs un peu de placement de temps en temps et Paris en profiter et s'imposer. Surtout je pense que Paris ne fera pas tourner cette fois-ci et mettra l'équipe type dès le début. Ouais, d'accord. Ok, je vois. Ok, ok, intéressant. Merci. On passe au dernier groupe, au dernier match. Ouais, Du le coup, dernier Thomas. match par contre j'ai juste pas la fiche score parce que je m'étais trompé dans les buteurs. Ah Donc du merde. coup je l'ai pas mise. Donc là on a Ok. directement la fiche stat. Bah, de toute façon, il y avait qu'un buteur, hein. Ouais, C'est un c'est Algérien. Youssef Blaili. Blaili. Blaili, ouais. Blaili. Putain, il m'a Comme dit rendu Braque. fou. Comme dit Braque. Ah ouais, on t'adore, Braque, mais c'est Youssef Belaïli. Enfin, je pense qu'aux dernières nouvelles, on a un pote qui est tunisien. Non, qui est. Ouais, Si, ouais, il est si, il est tunisien. tunisien, algérien, Algéro-tunisien, ouais. algéro-tunisien, et qui nous a bien dit. Enfin, c'est bien Belaïli, quoi. Youssef Belaïli. Bref. Du coup, le LAFC, on attendait beaucoup de ce match-là pour la LAFC parce que une victoire face à l'Espérance Tunis pouvait les relancer dans la course et pouvait pourquoi pas tenter de les qualifier. Ouais, s'offrir une finale Euh, contre Flamengo au dernier match. exactement.
Et au final, il n'en a rien eu de tout ça face à l'adversaire jugé sûrement peut-être le plus faible du groupe. Le LAFC s'est incliné contre l'Espérance de Tunis et ça a été assez, assez très décevant. Le résultat a été décevant, mais surtout la manière a été décevante et les stats sont totalement trompeuses. Autant le match a été décevant du côté du LAFC. Alors, ok, la première mi-temps n'a pas été très, très emballante. Ok, d'accord, on peut le comprendre. Mais il y a eu deux buts Mais refusés pour hors-jeu pour le l'AFC. Ils avaient quand même réussi à, sur le peu qu'ils avaient pu proposer en première mi-temps, ils avaient quand même réussi à, tu vois, à trouver des espaces et à marquer, mais malheureusement deux fois hors-jeu. ouais, Des le hors-jeu premier, qui c'est étaient. David Martinez, non? Oui, c'est ça. Non, c'est le premier, c'est Giroud. Le Ah premier, oui, c'est Giroud et c'est Martinez qui est hors-jeu, notamment sur ouais, la première frappe. c'est Le ça. ballon revient et Giroud tire dans le but vide. Et le deuxième, c'est Bouanga, je crois, qui marque et qui est Oui. hors-jeu. Et ouais, mais voilà, c'est des actions, bah, t'es hors jeu, hein, donc t'as qu'à mieux te placer. Et au final, c'était beaucoup de balles derrière. Ils savaient pas quoi en faire et remettaient derrière. C'est notamment Malik Tillman, euh, Timothy. Timothy, voilà ce que j'allais te dire. C'est pas Timothy, justement, qui a été comme le premier match, nul à Ah, moi, chier. bah tu vois, moi je l'ai mis dans mes tops. Mais je l'ai mis dans mes tops parce que. Ah non, moi j'ai pas aimé du Bah, tout son match. je l'ai mis dans mes tops parce que sur les actions dangereuses de Los Angeles, c'est lui qui était tu vois, qui était à la création des actions. C'est pour ça Non. que je l'ai mis dans mes tops. Mais Euh, on va en parler, mais non, j'ai pas du tout aimé son match. Mais en fait, ce qui était décevant, c'est qu'à chaque fois, le milieu de terrain, dès qu'ils avaient pas une solution, ils remettaient derrière. Au lieu d'aller chercher plus haut, au lieu d'aller chercher sur les côtés, etc., ils remettaient toujours derrière. Et c'était vraiment chiant par rapport à ça. Et franchement, ça a été dommage, en tout cas. Et derrière, l'Espérance Tunis a utilisé les occasions au bon moment. Ils ont fait la différence en début de seconde mi-temps. Et après, le LAFC a réussi à faire la différence. Et surtout, 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 ils avaient une occasion d'égaliser, au moins de sauver la mise à la dernière minute sur un penalty. Et c'est Denis Bonga qu'on encense depuis des mois et qui loupe ça. Et ça fait mal au cœur. C'est dommage, tu vois. On sentait que, de toute façon, c'était un peu le karma. Ils ont rien fait pour gagner ce match. Bah moi en fait, ce qui m'a fait encore plus peur, c'est quand l'Espérance a ouvert le score. Los Angeles n'a pas mis les ingrédients pour vraiment mettre le danger dans la défense adverse. Et au contraire, c'est plus l'Espérance de Tunis qui méritait au final Oui, d'alourdir la marque. Ils ont eu quand même bien au sûr. moins 4-5 occasions nettes où soit ils ont manqué de justesse dans le dernier geste, ou soit Hugo Lloris a sorti les arrêts qu'il fallait. Mais moi, je suis déçu surtout de la gestion de Los Angeles après l'ouverture du La score réaction, de Tunis. Exactement. C'est ça bien sûr. qui m'a encore plus déçu. Parce que, Mm. bon, autant je savais que, bon, déjà on l'avait vu face à Chelsea, Los Angeles, c'est pas une équipe qui met un rythme effréné, c'est pas une équipe Non. voilà, qui va t'emballer les rencontres. Mais ils ont l'habitude en MLS d'avoir de la qualité supérieure par rapport à leurs adversaires et ils finissent toujours par faire la différence sur soit une transition ou une action. Là, malheureusement pour eux, ils sont tombés face à des équipes qui ont du répondant, notamment défensif, et qui ont empêché cette équipe de Los Angeles d'être dangereuse. Ils étaient totalement stériles. Los Angeles a été totalement stérile sur les deux matchs. Et ils ont quand même réussi à avoir une chance avec ce penalty en toute fin de match qui est raté par Bouanga. Et je me dis au final que c'est peut-être mérité au vu Mm. des prestations que Los Angeles nous a fournies sur cette compétition. Moi, au final, si c'était pour faire ça, fallait laisser le club américain jouer les matchs, jouer la C'est compétition en fait. sûr, c'est Et clair. moi, je suis déçu parce que c'était l'équipe peut-être sur laquelle je misais le plus, on misait le Ouais, plus, je pense, pour avoir une possibilité de se qualifier, mais ils nous ont montré qu'en fait, collectivement, c'est très très faible, c'est très très faible. Et, euh, et je pense qu'ils se sont trop dépeuplés au milieu de terrain. Je trouve que le milieu de terrain, qui était peut-être une des forces de Los Angeles sur les années précédentes, où ils avaient trouvé un équilibre avec Ilié, avec Bogush qui pouvait jouer. euh, Là, ils ont trop perdu et ils ont remplacé peut-être par des joueurs qui n'ont peut-être pas la qualité identique à celle que les joueurs d'avant avaient.
Et je pense que, en fait, c'est une équipe de Los Angeles qui est à sa place. Qui est à sa place. Et je pense que l'Espérance de Tunis mérite sa victoire. Parce qu'au moins, ils sont allés la chercher. Ils ont mis de l'intensité par moment, par séquence. Et ils ont mis de la volonté. Ils ont mis de la volonté. On sentait qu'ils avaient envie tu vois, de tenter Oui, de se qualifier, en fait. Et Los ah Angeles, oui. c'était pas du tout le cas. Déjà, il y a un truc qu'il faut qu'on souligne absolument. L'Espérance Tunis a mérité sa victoire. Ah oui, Ça, clairement, clairement. il n'y a rien à dire. Et puis, il y en a un qui est rentré, qui a été monstrueux. Yann Sass. Exactement, Yann Euh, Sass, le Brésilien. Waouh, euh, quelle entrée! Il a mis Fuego, il arrive déjà premier ballon, il a failli marquer. Ensuite, deuxième fois, je crois, il touche le montant, etc. Non, lui, il a été très, très, très fort. Et il a fait ce qu'on attendait des joueurs du LAFC au final. Ce qu'on bah, attendait de leur ailier. Parce que au final, après, tu as vu en seconde période, surtout, il y a eu plusieurs ballons et occasions euh, pour les ailiers, notamment du LAFC, les fameuses contre-attaques qu'on sait qu'ils adorent, ou surtout bah, Denis Bouanga sur son côté gauche a eu des ballons à exploiter, et ils ont très mal joué ces contre-attaques, alors que c'est là où ils sont forts d'habitude. Franchement, il y a eu trop de lenteur, on voyait que Bouanga était frustré, il allait pas dribbler, il allait s'empaler sur les ouais, défenseurs ouais, adverses. bah, on en parlera parce que c'est mon flop, c'est un de mes flops. Ah oui, oui, bien sûr, c'est un flop. Pareil, David Martinez a eu du mal. Gilles Euh, Rossoun, il est rentré, il a eu deux trois accélérations intéressantes, mais derrière, Oui, toujours le mauvais geste. ouais. Toujours le Mais mauvais geste. Mais il a quand il même a apporté du montré. danger. Voilà, il a montré, il a apporté, il a son centre notamment quasiment Ouais, ouais. en retrait, il frappe sur le gardien et tout ça. Tu te dis putain, pardon, je parle mal. Tu te dis punaise, il lobe un tout petit peu son centre, le gardien il peut se faire avoir et derrière, tu vois, tu peux avoir du monde. Donc non, non, clairement ça a été compliqué sur ça et puis même au milieu de terrain, des fois ils n'arrivaient C'est pas, là pour moi, c'est là le pire, ils arrivaient pas, ouais. le plus mauvais secteur, c'est là, hein. Ouais, Delgado, déchet à fond, des mauvais contrôles, des pertes de balles bêtes. et le pire, Euh, c'est Amaya. Amaya, il est rentré, il a rien apporté de mieux. euh, C'était pareil, que des pertes de balles stupides. En fait, ils perdaient trop de temps sur leur. Oui, comme tu disais, trop de déchets, ils perdaient trop de temps à remonter le ballon, tu vois. Ils avaient une occasion d'aller monter, de pousser vite, et ça n'a pas été le cas. Ils perdaient trop de temps à remonter le ballon, à remonter très vite, à écarter vite sur les côtés, à aller apporter du danger. et Et ça, en c'est clair fait, que c'est pas Tillman qui va te le faire parce que Tillman, c'est un joueur nonchalant. Donc, ah c'est ouais. clair que. Non, moi, ce que j'aimais pas, c'est que j'ai retrouvé dans Tillman ce que tu m'as dit sur le premier match, c'est-à-dire trop dans ses baskets, il met trop de temps, il se croit, il croit, il affronte des U15 en face et qu'il met 3 heures à contrôler, il est quasiment devant la surface, t'as le mur de la défense qui est devant lui et tu sais, il est là, il contrôle, il attend. Ben non, il y a un mec, il y a un défenseur qui arrive, qui sort sur lui, qui lui pique le ballon et voilà, ça part en contre-attaque. Mhm. Il était trop dans ses baskets et trop de temps. Je sais pas, je l'ai trouvé trop lent, trop des ballons en arrière, ça m'a énervé. Voilà, voilà. Bah, moi, comme je t'ai dit, moi, je sais pas, je De toute pense façon, qu'on peut mettez passer top et sur les flop, là. tops, ouais. Bah, moi, je l'ai mis en top. Alors, je suis d'accord. Je suis d'accord sur tout ce que tu as dit. Parce que c'est ce que j'avais remarqué déjà contre Chelsea. Et c'est également ce qui s'est passé face à Tunis. Mais, moi, en fait, je le mets top parce que je trouve que dans les actions de Los Angeles, quand il y a eu le danger, c'est souvent passé par lui. Ouais, J'ai c'est le le, déclencheur. ouais, j'ai eu deux images. J'ai une image où il reçoit un ballon, où il fait une feinte de contrôle du ballon pour la laisser passer, se l'amener pour ensuite déclencher une occasion. Et j'ai surtout une merveilleuse passe qui fait juste devant la surface pour Hollingshed, qui après tire sur le gardien et ça revient dans les pieds de Giroud qui marque, mais malheureusement le but est refusé parce que Hmm. Hollingshed est hors jeu. Mais cette passe-là m'a vraiment fait plaisir, donc pour ça je le mets en top parce que je trouve que malgré son sa lenteur et son inactivité entre guillemets tu vois, Hmm. dans le fait d'amener le ballon vers les attaquants. Je trouve que c'est quand même passé par lui. Toutes les principales phases dangereuses de Los Angeles sont passées par lui. Donc je voulais quand même le mentionner. Et puis le top c'est Hugo Lloris pour moi parce que Hugo Lloris fait sa compétition. Contre Chelsea, il en sauve 2-3 qui permettent à Los Angeles de très longtemps espérer peut-être revenir à 1-1.
Et là, contre Tunis, ça a été pareil. Il a arrêté notamment plusieurs actions très très dangereuses qui auraient pu mettre fin à tout suspense. Et, euh, et si jamais Bouanga marquait le penalty qui permettait de revenir à 1-1, je pense qu'on aurait longtemps parlé des arrêts de Lloris qui, lui, avait permis à Los Angeles de continuer à pousser, si on peut appeler ça pousser, parce qu'ils n'ont pas vraiment poussé, pour aller chercher le résultat. Donc pour moi, ce seront mes deux tops. Toi, je sais pas si tu as un top en plus que tu as trouvé dans le match. Peut-être Gilles Rossoun, je sais pas. Pas tellement, honnêtement, j'ai été déçu de pas mal. À la rigueur, peut-être Igor Jesus Ok, ouais, intéressant. a été dégueulasse. Ouais, Gilles Rosson, c'était quelque chose aussi, mais non, les remplaçants, j'ai été assez déçu aussi. Donc, Igor Jesus, ouais, qui a été celui qui a le moins joué à l'arrière, on va dire, qui a Ok. été plus efficace. Mais voilà. Et au niveau des flops, du coup, Autant je l'ai mis en top sur le premier match, autant là je vais le mettre en flop. Pour moi, David Martinez fait un mauvais match. ouais, Et c'est allez, deuxième. voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est plus globalement les deux ailiers qui ont totalement raté leur rencontre. Ils n'ont jamais réussi à passer leur vis-à-vis en un contre un. Martinez est très logiquement sorti, je crois, dès la mi-temps, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Donc, Non, ou juste un peu euh, après, genre 50e. non, la mi-temps, mi-temps. Ouais, Gilles Rosson est rentré, ouais, à la ouais. mi-temps. C'est que, tu vois, il avait pas donné satisfaction à Chirundolo et bah, je l'ai trouvé très très mauvais, mais bon, c'est un jeune joueur. Je veux pas lui en vouloir, il nous a montré quand même ses qualités sur le premier match, notamment face à Chelsea, dans une adversité qui est nettement supérieure à celle que l'Espérance peut donner. Et puis moi, c'est un flop sur la compétition. La compétition de Denis Bouanga est ratée, tout C'est simplement dommage, ratée. c'est celui qu'on attendait le plus de tous. De tous les jours, je pense, de la Bah, en MLS. fait, je pense qu'il nous a montré que voilà, la différence entre le championnat nord-américain et les autres continents, et notamment peut-être aussi le niveau en Europe. On sait on parle de lui, ça revient souvent que Mm. il souhaiterait peut-être revenir en Europe, notamment peut-être à Marseille, parce qu'il est supporter de l'OM. Euh, on a vu que voilà, quand il est face à une adversité autre, bah, on retrouve le Denis Bouanga qu'on avait en Ligue 1 du côté de Saint-Etienne, qui sur 10 duels, sur 10 face à face avec son adversaire, il va peut-être passer une fois. Et le reste, après, il va s'empaler et faire les mauvais choix, perdre des ballons. Et je suis désolé, mais le leader de Los Angeles a été dans le ton de cette équipe mauvais. Et Los Angeles attend énormément de ce joueur-là. Et il n'a pas réussi il a pas réussi à aider son équipe. Et c'est logique pour moi qu'il soit flop de, de ce match-là et puis globalement de la compétition de Los Angeles. Mm. Est-ce qu'il a... Moi, j'ai trouvé qu'il a joué trop stéréotypé, tu vois. Trop aussi dans le sens frustré. Il voulait trop faire la différence à lui tout seul, chercher la faute, etc. Et c'est le genre de match qu'on n'aime pas de lui quand il est comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il joue libre, qu'il s'amuse, qu'il crée quelque chose, et pas qu'il aille chercher les fautes, etc., quoi. Et ça, c'est dommage. Et puis, ça se voit, du coup, qu'il n'était pas dans le bon mood, parce que bah, derrière, il loupe le penalty, alors que bon, la plupart du temps, c'est lui qui les plante, hein. Donc, c'est vraiment dommage. C'est vrai qu'en plus, j'étais en direct et j'ai envoyé des messages à Thomas, je disais, allez, on veut voir ton salto, on veut voir ton salto, on veut voir ton salto, quand il a tiré son penalty, et raté. On n'a pas eu de salto. Et bien dommage. Bien dommage. Ça aurait été la moindre des choses, et puis il y aurait eu un moindre espoir au moins de se qualifier derrière. Ouais, et ben, en fait, ce flop-là de Dibanga, en fait, c'est aussi un flop de la planification de Los Angeles. Je Mm. pense que Los Angeles était plus dangereux quand le danger pouvait venir de plusieurs hommes. Oui, Et là, je trouve que ce LAFC est beaucoup trop dépendant de Denis Bouanga. C'est lui qui doit tout faire. aussi. Ouais. C'est lui qui doit tout faire. Alors que nous, on a connu des attaques avec Vela, Bogouche, euh, plein de joueurs comme ça qui étaient capables de eux aussi faire la différence devant, sans que Bouanga soit omniprésent, tu vois, Mm. dans le jeu. Et là, je pense que c'est aussi un sorte de carton rouge aussi à la planification du LAFC qui, je trouve, a régressé à la fois dans le secteur du milieu de terrain avec les recrues qui sont faites et sur le plan offensif où ils ont perdu énormément de joueurs qui n'ont pas su remplacer de la meilleure des manières.
Ouais, je suis d'accord. Bon, Thomas, on a terminé avec tout ça. Ouais. Donc, du coup, ici, c'est bien ça, hein, la IFC est officiellement éliminée, hein. Oui, oui, attends, bah, je vais mettre le classement, comme ça on va Ouais, la voilà. voir. Merci. Alors, hop là, le classement, le voici. Puisqu'ils ont, oui, 0 points, Et ils l'Espérance ont Tunis. perdu contre les deux équipes qui potentiellement peuvent être C'est adversaires ça. directs pour la deuxième Donc place. voilà, donc c'est fini. Au mieux, ils pourraient avoir 3 points. C'est déjà ça. Et puis, oui, mais Chelsea et Tunis, bah, logiquement, peuvent faire un match nul. Eh ben non, non, il Non, non, faut eux, ils doivent jouer absolument. pour la qualif, Ah mais oui, ils doivent jouer pour la gagner. Ouais. dans tous les cas, avec la différence particulière, ben forcément, LAFC sera en dessous parce qu'ils auront perdu contre l'Espérance et ils auront perdu contre Chelsea. C'est ça. Et puis, forcément, il y a une des deux équipes qui va prendre un point au minimum. Ouais, donc Donc, voilà. Non, c'est sûr. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Et puis, est-ce que tu titrerais la pire équipe MLS de la compétition? Ben, ça, on verra ça entre eux et Seattle. Mais bon, c'est bien dommage. en termes de points, on verra, mais je pense qu'en termes de contenu de match, il n'y a pas Ouais. photo. Il y Oui. aura pas eu photo. Pour moi, c'est Los Angeles qui est en dessous des trois équipes qu'on a vues Pour pour le l'instant moment, dans c'est la sûr. compétition, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, du coup, pour cette journée 3, pour le calendrier, donc du coup, on aura demain soir, donc ce lundi soir, Seattle face à PSG à 21h, en même temps que du coup l'Atlético Botafogo. Ensuite, on aura l'Inter Miami dans la nuit à partir de 3h du matin face à Palmeiras. Et pour Los Angeles, ça sera aussi à 3h du matin dans la nuit de mardi à mercredi face à Flamengo. Voilà pour nous. On est tout bon. On était tout bon, Thomas? Ouais, on a été complet. On se donne rendez-vous euh, La semaine prochaine, la hein, semaine du coup. prochaine pour Ouais, le débrief de la troisième journée. Peut-être faire un bilan plus c'est ça. complet des équipes. Et après, on verra du coup pour l'Inter Miami comment ça va se Exact. passer pour les C'est ça. huitièmes écarts. Est-ce que, là je te prends un peu de court, Thomas, mais est-ce que Ouais, du coup dis-moi. il y a des matchs que tu attends encore là dans les journées qui suivent là? Comme ça, là, j'ai pas. Surtout, L'Atlético Botafogo, bof, peut-être? non, pas tellement. J'attends peut-être le PSG, voir comment ils rebondissent. Ouais. Euh, L'Inter River Plate, peut-être? ouais, aussi, parce qu'il y a la première place en jeu. Ouais. Et le Juve Man City aussi? En fait, ces groupes-là, je suis moins dedans. Tu vois, je suis plus dans D'accord. le groupe de Palmeiras, Ouais. le groupe de Flamengo. Tu vois, Ouais. là, Les j'ai clubs l'impression. brésiliens plus que les clubs. Ouais. Boca aussi, non, le groupe de Ah, Boca aussi. Tu vois, ça, ces groupes-là, je suis bien, tu vois, je suis dedans. Mais le groupe de City, le groupe du Real, etc., je suis moins dedans pour l'instant. Je suis pas encore, j'ai pas encore trouvé mon compte dans ces groupes-là. Donc, à voir, peut-être que je vais m'intéresser à ces équipes-là. hmm. Ouais, d'ailleurs, Boca et Benfica, ouais, ça va jouer entre Boca et Benfica pour leur groupe. River qui a fait match nul Ouais, hier. mais le problème, c'est que Bayern déjà qualifié, jouera contre Benfica. Et normalement, River fera le boulot face à Auckland. Boca, oui, Boca, tu veux dire. Boca, ouais, Boca. Ouais. Boca fera Ouais. le job face à Auckland Et normalement. après, je Donc, regardais River dans le groupe de l'Inter, ouais. River hier qui a fait un match nul un peu décevant. C'est dommage. Et on n'a pas trouvé les Mastantuono et tout ça. Et par contre, ceux qui m'ont régalé hier, c'était Ulsan Fluminense. Et je je me l'ai suis pas vu régalé. encore le match. J'ai pas vu le match. Franchement, ah, tu connais pas le score? Non. Ah, ok, mais ben, franchement, je me suis étonné à me régaler devant un match de Coréen face à. Mais moi, c'est le match euh, Mamelody, là. Mamelody Dortmund, où Dortmund gagne ouais, 4-3. ouais, ouais, j'ai vu le résumé, j'ai pas pu voir le match, j'ai vu le résumé, c'était sympa. Donc, Mais tu verras, fait, franchement, surtout la deuxième période et tout ça, de Fluminense Ulsan, mais je sais pas, tu te mets à te régaler devant des matchs c'est ça club qui est, brésilien. c'est ça qui est magnifique dans la Coupe du Monde des clubs, hein. Ouais, C'est ça qui est cool. un peu comme la Coupe du Monde tout court hein, aussi. Ouais. Donc, voilà. Bon, allez, Thomas, on se dit ciao et à la semaine prochaine. Ça marche. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Ciao.